Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Derrière moi, 4600 ans d'histoire nous regardent. Ce que vous voyez derrière moi, ce sont les dolmens de Wéris. Donc Wéris, c'est au sud de la Belgique, donc c'est dans la province de Luxembourg, c'est sur la commune de Barbeau-sur-Ourthe, pour être beaucoup plus précis. Ben voilà, je viens de me rendre là-bas en vélo, ça fait une soixantaine de kilomètres en vélo depuis chez moi à peu près. Et voilà, donc l'intérieur que vous avez ici, c'est un site mégalithique, un peu comparable à ce qu'on à ce qui existe en Angleterre avec Stonehenge ou en France avec les dolmens de Karnak, même si bien sûr c'est beaucoup plus petit, mais ce n'est pas moins intéressant. Donc ici vous avez l'ensemble de dolmens de Wéris que vous voyez derrière moi, mais beaucoup plus loin, 1500 mètres d'ici, il y a également les dolmens d'Opagne et il y a toute une série de menhirs qui se succèdent. Donc voilà, on va éventuellement essayer d'aller en photographier quelques ou filmer quelques-uns si j'ai encore un peu le temps, mais je vais vous parler un peu plus de la civilisation des mégalithes. Donc voici ici une vue du dolmen de Wéris. Alors les dolmens, les menhirs, ce sont des structures qui sont beaucoup plus associées dans l'imaginaire populaire aux Celtes, aux Gaulois, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus ancien. Les Celtes et les Gaulois, donc c'est un peuple de l'âge du fer, donc qui ont colonisé nos régions vers l'an 500 avant Jésus-Christ. Ici, on parle bien de structures qui datent du néolithique, donc à savoir de l'âge de la pierre polie. Et ce monument-ci date de 2600 avant Jésus-Christ, donc il est contemporain, voire même plus ancien que les grandes pyramides d'Égypte. Qui a réalisé ces structures? Ce sont les premiers agriculteurs. Donc il faut savoir que l'agriculture est apparue tout d'abord au Moyen-Orient, et il y a moins de 10 000 ans, et les agriculteurs, les populations d'agriculteurs moyen-orientales ont migré avec leurs graines et leur bétail ici en Europe et ont progressivement colonisé l'Europe et se sont mélangés avec les populations de chasseurs-cueilleurs paléolithiques qui n'étaient de toute façon pas très nombreux. Alors, à quoi est-ce que ça servait ce type de structure? Ben, on pense qu'en fait il s'agissait de sépultures, donc c'est une espèce de galerie couverte dans laquelle les populations du néolithique enterraient leurs morts. Donc voilà, ça attire évidemment beaucoup les enfants de jouer dedans, mais ici donc c'était à l'origine c'était une tombe de l'époque du néolithique. Donc il y a eu des fouilles, donc on a trouvé des traces de céramique qui dataient de cette époque-ci. Donc voici des menhirs qui y sont associés. Ici on a plusieurs menhirs qui sont tombés et on voit ici les menhirs qui sont associés à ceci. Alors la culture mégalithique a fini par disparaître au moment des invasions d'une nouvelle population qu'on va appeler les Yamnaya, qui par contre sont des éleveurs qui sont venus des steppes et qui sont en fait probablement les ancêtres des populations indo-européennes. Donc ce qui fait que majoritairement, voilà, en tout cas pour les hommes, la plupart de nos chromosomes Y viennent justement des agriculteurs, enfin des Yamnaya, donc des indo-européens qui nous ont donné d'ailleurs la plupart des langues que nous parlons. Donc voilà, donc pour vous montrer qu'ici en Wallonie, on a quand même des sites historiques quand même très intéressants. Ben, comme ici, vous voyez cette galerie couverte, donc ce dolmen qui date de l'époque néolithique. Je vais essayer de voir si je les trouve pour éventuellement vous rajouter des photos, des vidéos des autres sites, donc du menhir notamment d'Opagne, etc. Ça dépend si j'ai encore le temps de pouvoir rentrer, parce que malheureusement les journées sont très courtes. Donc voilà, on va un peu, excusez-moi petite fille, donc voici ici l'intérieur de la galerie couverte. Donc c'était à l'origine une espèce de sépulture. Voici à mi-chemin entre le dolmen de Wéris et le dolmen d'Opagne, tout un autre aliment de menhir, avec notamment le menhir d'Antine. Donc voilà ici un aliment sur plus de 1500 mètres. Voilà, nous avons terminé ici notre visite des dolmens de Wéris. Donc ici c'est le dolmen d'Opagne. Vous pouvez constater que ce site est situé
dans une cuvette. Pourquoi? Parce que au départ c'était enterré sous un tumulus, et il n'a été découvert que beaucoup plus tardivement, parce qu'évidemment bien sûr il était enterré. Donc comme l'autre, c'est un site qui date d'à peu près 2600 avant Jésus-Christ, donc de l'époque des premiers agriculteurs. Et bon, c'est ce qu'on appelle une galerie couverte, donc c'était en fait une tombe. Donc vous voyez ici, il y a une entrée de la galerie couverte. On va un peu voir comme ceci, on va un peu faire un petit tour ici. Donc voilà, donc ça le début de l'agriculture ici en Belgique. Donc vous voyez, vous avez d'énormes rochers qui recouvrent la galerie couverte. Donc voilà, on a ici une vue latérale. Voilà, c'est vrai que je me déplace en même temps. Il y a beaucoup de monde aussi, c'est pas toujours évident. Donc vous voyez, donc ici, voilà, donc toute la structure du dolmen ici de d'Opagne, qui était également une sépulture donc des premiers agriculteurs, donc il y a 2600 ans avant Jésus-Christ, donc c'est contemporain des premières pyramides et de l'homme des glaces, pour ceux qui connaissent Dodi, de l'homme des glaces, qui est également un représentant des populations des premiers agriculteurs, dont lui on a retrouvé le corps tout à fait intact. Ce que vous voyez ici, c'est un aliment de menhirs qui sont associés à ce dolmen, et c'est ici que nous allons terminer notre visite. Voilà, chers amis, nous allons terminer ici notre visite des menhirs et dolmens de Wéris. J'espère que ça vous a plu. Donc voilà, c'est quand même facile à trouver. De toute façon, vous avez le nom de l'endroit. C'est du côté de Barvaux et d'Urbouy. C'est vraiment très facile à trouver. Ça vaut vraiment la peine d'être vu. Non seulement il y a des sites archéologiques exceptionnels, puisque nous avons notre Stonehenge ou notre Karnak wallon en miniature, mais voilà, c'est quand même ça. Donc ça vaut vraiment la peine d'être découvert. Et puis il y a toute la nature aux alentours, et puis franchement voilà quoi, c'est vraiment une région qui est vraiment très agréable et très accueillante. Donc voilà, moi je vais vous laisser parce que j'ai encore 60 km à faire pour retourner chez moi à Liège. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à partager, et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà, donc à bientôt pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir, bonne fin de journée.